Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention, Django? Assez de comédie, t'es aussi malade que je le suis. Allez, debout. Tu t'entêtes à te prétendre malade. C'est bon, tu vas aller voir le toubib. Mais je te préviens, si t'essaies de t'évader encore une fois, je te flanque une balle dans le crâne. T'as entendu ce que je viens de te dire? T'as entendu ou pas? C'est à toi que je cause, Django. Il a la lèpre! La lèpre! C'est la lèpre! Au secours! Au secours! Le prisonnier a la lèpre! Django. Salut, Warner. Excuse-moi d'être passé par cette issue, seulement j'ai pensé que l'autre serait plus surveillé. J'ai plaisir à constater que tu es en forme et que tu ne manques de rien. Qui vous a permis d'entrer ici? On ne te demande rien, toi, la ferme. Je suis content de te revoir. J'ai entendu dire qu'on t'avait transféré à la centrale de Yuma. Ah, et c'est exact. Ils t'ont pas gardé longtemps, à ce que je vois. 7 mois. 7. Moins longtemps que tu n'y comptais, d'après ce que je sais. Hein. Pourquoi tu dis ça? On t'a raconté des histoires. Quand j'ai su que tu étais là-bas, Django, je me suis dit, il faut que je m'arrange pour le tirer de ce bagne, par n'importe quel moyen. Mais tu en es sorti tout seul, dommage. Enfin, je veux dire, j'aurais tellement voulu te donner un coup de main. Ouais, je te crois, mais tu y as mis le temps de la réflexion. Oui, je sais, tu as raison. Ah, faut pas trop m'en vouloir. On reste copains, d'accord? Les copains, c'est fait pour s'aider. Tu veux de l'argent?
Oui? Alors à ton service. Tiens, voilà. Au secours! Au secours! On a tué Warner! Qui a fait le coup? Lui, là! Arrêtez-le! Quintana. Voilà l'homme. Il a descendu Warner, les Yankees, à Pueblo Royas. Dès que l'alerte a été donnée, on a essayé de l'arrêter. Mais au cours de la bagarre, plusieurs hommes ont été tués. On a eu 5 morts, dont les 2 plus jeunes fils de Vasconcellas. Et on a dû cavaler pendant une partie de la journée avant de pouvoir s'emparer de lui. Qu'est-ce que vous voulez faire de lui, Seigneur? Tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, hein? Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas te revoir dans la région. Ne compte pas sur ma générosité cette fois. Mais je ne vous ai rien demandé. Rendez-le. Bien, Seigneur. Donc, vous me disiez que mon garçon avait refusé de vous suivre. Seigneur, Excellence, votre fils nous a fichu dehors le pistolet à la main. Nous lui avons dit que nous venions de votre part et il s'est contenté de rire. Il se trouve très bien où il est en compagnie de ces gens. Du moins, c'est ce qu'il nous a dit. Il a ajouté qu'il ne reviendrait jamais. Il préfère mourir. Il n'est pas au Mexique, mais il est en territoire américain. On peut rien faire. Sierra! Détache-le et amène-le. Allez. Toi, ne t'en vas pas. Ça te concerne aussi. Libère-le. Coupe la corde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des remords? Non, mais il se trouve que j'ai besoin de toi, Django. Viens. J'ai une proposition à te soumettre. Une affaire qui est à ta mesure où tu as tout à gagner. Qu'est-ce que tu veux, whisky ou tequila? Vous prenez quoi, vous? Tequila. Whisky. Nous avons un fils unique, ma femme et moi, Miguel. Il nous a quittés tous les deux pour rejoindre une bande de hors-la-loi commandée par un type connu sous le nom du Major. C'est tout bonnement ridicule. Il a préféré se priver d'une fortune que sa naissance lui accordait afin de se joindre à une bande de hors-la-loi. Nous sommes angoissés, désespérés, sa mère et moi, depuis qu'il est parti. Nous donnerions je ne sais quoi pour revoir notre enfant. Écoute, si tu nous le ramènes, tu recevras $5000 et tu seras libre. Je t'en donne ma parole. Tu connais ce type qui se fait appeler le Major? Oui, il s'agit de Charlie Donegan. Non, je le connais même très bien. S'il te faut quoi que ce soit, dis-le. Tu n'as qu'à me le demander, je ferai l'impossible. Je suis prêt à tout pour retrouver notre Miguel. Je veux qu'il revienne chez nous. Nous souffrons trop de son absence, sa mère et moi. Notre maison, notre vie sont trop vides sans lui.
Miguel, tu n'as pas quelque chose pour moi dans ta boîte magique? Alors on regarde dans la boîte? Oui. D'accord. J'ai des cacahuètes. Oh, c'est bon ça. Pour toi? Et pour moi? Et puis une pour moi. Allez, on va chasser la grosse bête maintenant. Hein? Oh, bravo. Dis donc, toi, tu veux qu'on te confisque ton pistolet? Non, non. Faut pas faire ça, monsieur le shérif, c'était pour rire. Je leur montrais comment on tire à la chasse. Ah. Sacré coquin! Buvons un coup, buvons-en deux à la santé des amoureux. Bonheur, santé et fécondité. Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! On nous regarde, il faut s'embrasser. Allez. Tu les entends? Ils jouent bien le jeu. Ils sont peut-être là, frère. On est dans sa lune! Prends les mains. Major, voilà. Personne d'entre vous ne bouge, sinon... Allez, jouez plus loin maintenant, les enfants, allons. Hé, mon petit, enlève-moi cette ante de là. Oui, Major. Messieurs, en avant. Bien, Major. À vos ordres. Tenez-vous donc à mourir à la fleur de l'âge. Mes compliments, Major. Très astucieux, la mise en scène du mariage. Sans cette supercherie, vous n'auriez jamais pu vous emparer de mon argent. Cet argent n'est pas à toi, York. Mais aux milliers de crétins que t'as dépouillés dans les tripots que tu possèdes dans la région. Est-ce que ce n'est pas juste d'indemniser ces pauvres victimes de guerre, hein? Fouille-le et ne lui laisse que les vêtements sur le dos. Ce n'est qu'une montre. Prenez-la. Allez-y. Enlevez-la moi aussi. Mais bien sûr, on va chaîner. Tenez, la voilà. Prenez-la. Je ne sais pas où il a eu sa montre, mais il a dû l'acheter chez un armurier. Très joli bijou. T'étais prêt à me tuer, hein? Qu'est-ce que tu t'imaginais? J'allais donner tête baissée dans ton piège il y a longtemps que je suis plus un bleu. Oui, je l'ai cru et j'ai perdu. Mais je n'ai perdu qu'une bataille, pas la guerre. Merci, mon petit. C'est rigolo comme tout, ce truc-là, Major. Je dois dire qu'il me plaît beaucoup. Je peux le garder, d'accord? Ouais. Allez, Dixon, ramasse-moi tout le magot et allons-nous-en. Au revoir, York. Oh, j'ai gagné. J'ai fait sauter la banque. C'est la première fois qu'une chose semblable m'arrive. J'ai fait sauter la banque. Oh non, tu vas pas recommencer. Que le vieux rabat-joie vous faites. C'est pas interdit de rêver. Si je veux croire à ma chance, moi, je suis libre. En route, mes lascars, et en trop! Wow!
votre santé. En pèlerinage. Eh, Miguel, il faut nous en aller. Dites-lui qu'il a assez bu, qu'il faut partir. Je vous remercie beaucoup. Tu sais que si je pouvais, je demanderais pas mieux, bien sûr. Je crois surtout que tu aimes mieux les cacahuètes que moi. Non. C'est ridicule, je t'aime bien aussi. Tiens, là. Où est Laura? Un petit whisky? Bois un coup, papou. Tiens, c'est du whisky de première. C'est supérieur à n'importe quoi. Ça va comme ça? Hé, Laura, toi là? Laura, viens ici, vite. Laisse-la tranquille, elle est bien où elle est. Quoi? Y a quelque chose qui te plaît pas? Oui, j'aime pas du tout les grandes gueules dans ton genre, alors mets-la en veilleuse. Je vais t'apprendre la politesse, espèce de morveux. Ça va te coûter un peu cher, t'es pas prêt de l'oublier. Espèce de... Va dire au shérif qu'il vienne tout de suite. Va te chercher, vas-y, allons, dépêche-toi. Oh. Oh. Attrape ça. Et toi aussi. Oh mon Dieu, tenez pour vous remonter. Miguel, j'arrive maintenant, je vais te donner un coup de main. Je suis pas sportif. Faites la paix, les gars, faites la paix, arrêtez, il ne me reste rien à ce là. Soyez chic. Ma farine. Arrêtez tout de suite. Arrêtez, j'ai dit. Vous entendez? Ça va marcher, je vous préviens. Si vous arrêtez pas tout de suite. Aouh! Tirons-nous, allez. Tu sors, toi. Je sors de tôle si tu veux le savoir. T'as vu? L'entrée est gardée. Sortons par derrière, c'est libre. Je tiens à mettre les choses au point. Il est à moi, ce canard. Et il n'est pas question de le passer à la casserole. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous. Pas possible. Mais si je ne rêve pas, c'est bien mon vieux copain Django. Tu en as quand même eu marre du service. Hein? Oui, mais j'ai mis le temps encore plus que toi, Charlie. Ouais. T'as toujours la même pétoire. Et toi, t'as toujours ton fouet? Eh oui. Tu trouves que la guerre n'a pas assez duré, Charlie? Tu as réuni une vraie armée ici. J'ai la vie militaire dans le sang. Malgré ça, le général Grant n'a jamais voulu me faire passer caporal. Avant, je faisais la guerre pour remplir les caisses du gouvernement.
Aujourd'hui, je fais la guerre pour remplir mes caisses à moi. Où tu l'as rencontré, Miguel? Au saloon, pendant la bagarre où j'ai failli recevoir un coup de couteau dans le ventre. Encore une veine qui se soit trouvée là? Tu veux rester avec nous? Je te nommerai lieutenant. Hein? Capitaine. Non, merci. Ah, pour le grade de major, pas question. C'est moi qui me suis nommé major. J'ai d'autres projets, Charlie. Entendu, ça ne fait rien. Tu dois entrer boire quelque chose? Caporal de garde! Sonnez l'extinction des feux! Entrons. Soldats, maintenant gagnez votre prêt. Est-ce que je peux tirer moi aussi? Pas aujourd'hui, Gunther. Tu m'as déjà coûté 2 chapeaux en un mois. Va pour $1. Heathcliff, feu! Ça ne vaut rien, Heathcliff. Absolument rien. Ça m'ennuie de devoir te dire ça, mais je crois qu'il va te falloir supprimer le tabac et les femmes. Cible à $2. Ouais, d'accord. Merci infiniment. $10 pour moi. Non mais dis donc. Oh, ça va, ça va. Envoie les dés. Tiens, vas-y. Double 2. À toi. 6 et 3. Touché. 5, 6. Major, je tente ma chance. J'essaie d'abattre la cible à $100. Toi, tu le dis trop mal. J'en ai conscience, mais moi j'ai besoin de cet argent à tout prix pour envoyer mon fils à West Point. J'ai confiance, vous serez étonné peut-être. Vous verrez, vous verrez. Regardez bien, Major. C'est raté, tu ne toucheras même pas $1. Il n'y en a pas un seul dans toute ma bande qui soit fichu de culbuter ce grain de maïs. Et voilà. Charlie, je crois que tu me dois $100. Tu les recevras, sois tranquille. Sergent Pic, Présent. prenez la suite. À vos ordres. Attention. Écoute, Django, Rassemblement. je sais que tu peux avoir confiance. À vue d'armes. Mais pour le moment, la caisse est plutôt vide. Oui, j'ai dû payer les sommes, tu comprends? Allez-vous, alors, dépêchons-nous. Tu sais, ça pose des problèmes l'entretien d'une unité comme la mienne. Du point de vue financement, surtout. Tu dois les payer, ces hommes, sinon, salut pour la discipline. Charlie, ça te dirait de rafler au moins $1 million sans une perte? Tu te sens bien, vieux, t'en es sûr? Tout à fait, Charlie. Je me sens très bien. Et ça fait déjà un bon bout de temps que je prépare mon coup. Donne-moi 10 de tes gars et je le fais. Asseyons-nous. Écoute, il y a un train qui va de Tulsa jusqu'à El Paso.
C'est un train un peu spécial. Il n'a qu'une seule voiture et une escorte, mais aucun voyageur. Ça n'est pas une nouveauté, tu sais, j'ai pensé plus d'une fois, moi aussi, à m'attaquer à ce convoi. Tu veux sans doute parler de celui qui transporte l'or extrait des mines de Tulsa, c'est ça? Oui. Et tu veux 10 de mes hommes pour ça. Tu n'as aucune chance de réussir, même avec toute mon armée. Attends une seconde. Depuis Glen jusqu'à Sidrock, sur à peu près 100 bornes, c'est la brousse complète. En un point précis, la voie ferrée s'incurve pour contourner la montagne, juste avant de franchir la rivière sur le pont de Sidrock. Nous enlèverons une partie de la voie pour en poser une autre de telle manière que le train, au lieu de passer le pont, ira filer tout droit dans le lit de la rivière. Aucun des membres de leur escorte ne pourra en réchapper. Comme ça, on aura tout le temps voulu pour aller prendre les caisses contenant l'or. D'une valeur de 2 millions, Charlie. 1 million pour toi et 1 million pour moi. Attends. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je l'ai jamais vu si affairé, il cavale comme Occupe-toi de s'il ce avait- regarde. Pousse-toi, Donald. Tu as raison. Nous poserons la fausse voie à cet endroit. Une fausse voie? Ferme-la et écoute. L'ennui, c'est que ça va nous poser un problème. Le train passera dans moins de 4 semaines. Il faut qu'on s'y mette tout de suite. Alors moi, je vais aller étudier le terrain. De ton côté, tu devras trouver 100 mètres de rail, c'est tout, Charlie. Ah, c'est tout, comme tu dis, oui. J'aurai besoin également d'un adjoint. Pas une machine à tirer. Je veux un type pas bête. Miguel est pas bête, tu diras, c'est bien. Emmène-le. Allez, venez. Au revoir, Donald. On va s'installer par ici, le coin est bon. La voie ferrée se trouve sur l'autre versant. Ce n'est pas trop tôt, je commence à désespérer. Depuis le lever du soleil, on n'a pas mis une seule fois le pied à terre. Moi, je suis claqué. On va manger un morceau et on se couche tout de suite après. Demain matin, on ira voir la voie. Va ramasser un peu de bois. De quoi se faire un bon café. Oh non, merci. Je veux ni manger ni boire, je suis trop crevé. J'ai qu'une envie, dormir. Bon, eh bien, bonne nuit. Faites vos rêves. Mais... Reste tranquille. Plus tu remues, plus la corde se tend et plus elle te serre. Qu'est-ce qui m'a attaché? Ouais. Pendant que tu dormais. Café? C'est idiot de faire ça. Y a rien de tel pour bien commencer la journée qu'un café. Oh, si jamais tu cherches ton arme, elle est là. Je croyais qu'on était venu ici pour respecter le terrain. Ah non, c'est une invention à moi pour t'enlever au vieux Charlie. Ouais, maintenant j'y suis. C'est mon père qui t'envoie me chercher. Exactement. Il m'a fait venir chez lui. Et j'y ai rencontré ta mère aussi. Tu peux pas t'occuper de tes affaires, non? Ben, c'est bien ce que je fais en m'occupant de toi. Tu me fais gagner une belle somme, tu sais. Tu as une chouette vie là-bas, tu devrais me remercier de te ramener, non? Si tu crois ce que mon père t'a raconté. Écoute. Si tu me promets d'être bien sage, tu peux te détacher. Dans 2 jours au plus, nous serons chez toi. Et après, adieu, Miguel. Non, Django, on va se dire adieu ici, et tout de suite. Tu peux aller chez moi si tu le veux, mais tout seul. Quant à moi, je rentre au camp. Chez le Major. Tu m'entends? Je rejoins la bande du Major. Tu n'as qu'un moyen pour arriver à m'en empêcher. C'est de me loger une balle en plein dos.
Alors il ne te restera qu'à transporter mon corps à la maison. Adieu. Au soleil, ça fait même pas 6 heures. En partant tout de suite, je serai là-bas avant la nuit. Au fait, quelle heure marque ma montre? Selon la mienne, je sais que tu as loupé le coche. Allez, en route. Tu veux ramasser ton arme? Ramasse-la. Mais attention, hein, doucement. Par le canon, s'il te plaît. C'est bon, tiens. Mais je te préviens, le major sera pas content quand il saura ça. Pas du tout. Ça, je m'en doute. Allez, en selle. Allez, viens. Enlève-toi. Debout. Avoue que tu l'as cherché. Tâche de pas te retrouver devant Charlie si jamais tu t'en sors. Ça n'est pas le genre d'homme à laisser derrière lui un type blessé, il l'achève. Il est sans pitié, lui. Oui, je le sais. À sa place, j'en ferais autant. C'est mieux que de laisser un blessé se vider de son sang comme tu le fais, toi. Vas-y, tire. Oh, fais ça pour moi. Appuie, va, qu'on en finisse. Achève-moi les chevaux, on les achève bien, non? Allez! Tu as gagné. Je vais te sauver. Je te le dois d'ailleurs. Tu m'as sauvé la vie au saloon. Alors je vais t'emmener chez le docteur, à Glen. Oui, je suis obligé d'amputer d'urgence. Il n'y a pas d'autre solution. Amputer quoi, docteur? Comment quoi? Votre truie. Ou plus exactement, sa cuisse. Pauvre Aglaé, elle va mourir. Oh, ben, c'est stupide. On ampute des hommes tous les jours sans qu'ils meurent pour ça. Et puis, votre truie, si elle meurt, vous aurez la consolation de faire du jambon avec. La pauvre vieille mangeait plus, on a pensé qu'elle souffrait du ventre. Alors on lui a donné ce qui restait de la drogue que vous nous aviez fait acheter l'hiver dernier pour notre mulet. Le mulet? Mais votre mulet était constipé. Pour votre truie, c'est autre chose. Elle fait de l'infection. Il faut l'amputer tout de suite. Oh, la cuisse est très gangrénée. Vous allez me la tuer. Mais non, mais je suis pas un boucher. Je sais utiliser un bistouri. Et non, vous allez voir, vous n'en reviendrez pas. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Bonsoir. Est-ce que le docteur est là? Mon mari est chez les Greenwood, c'est au bout du pays, la dernière maison. Il va bientôt revenir? Avec un perroquet comme lui, est-ce qu'on sait? Je peux laisser mon ami chez vous, madame? Mais oui, bien sûr, entrez donc, entrez, par ici. Faites-le asseoir, installez-le sur cette chaise, qu'il se repose. Celle-là? Oui, oui, très bien, je vous laisse. Faites comme chez vous. Repose-toi, je vais chercher le docteur. Ah, si tu veux ton arme, tu la trouveras là. C'est vous le docteur Pennypocket? Oui, c'est moi en effet, que voulez-vous? Je voudrais que vous donniez des soins à un ami qui est blessé. Je suis désolé, mais je ne me dérange jamais la nuit.
Sauf en cas d'urgence, accouchement par exemple. Je ne pense pas que votre ami soit sur le point d'accoucher. Non, mais vous n'allez pas refuser de le secourir. Je n'ai pas dit ça, mais l'ennui, c'est que je ne suis que vétérinaire, moi. Docteur, je vous cherchais, mon chat s'est cassé une patte. Oh, Minet, je peux pas le soigner, je n'ai pas de gouttière. La vérité, c'est que j'ai une sainte horreur des chats. Continuez de la sorte, Jameson, et j'ai la conviction que vous tiendrez le poste de shérif de nombreuses années. Jameson, un homme de la bande du Major, regardez. Vous en êtes certain? C'est le voleur de ma montre, il l'a sur lui. Arrêtez-le! Vite, ils se sont, dépêchons-nous! En selle! Il faut le rattraper à tout prix! Allons! C'est bien, oui, j'en ai assez d'attendre, moi. Installez-vous, installez-vous, je m'occupe de vous tout de suite. Je vais examiner votre blessure. Avant de mettre à extraire la balle. Voyons ça. Enlevez votre main que je puisse regarder. Ça a l'air bien grave. Mais où est-elle? Hein? Je ne vois pas de balle. Ça, c'est curieux, je vais pas rêver. Dépêchez-vous de retirer cette balle. Plus de patience, je fais ce que je peux. C'est plus facile à faire entrer qu'à faire sortir. Voilà. Allons-y. Le voilà! À notre merci. S'il veut s'enfuir, nous le descendons. On n'est pas tellement mieux lotis que lui. Si par malheur vous montrez le bout du nez, il vous liquide. Arrêtez-vous de tirer, imbécile! Ça ne lui fait ni chaud ni froid, ce type-là est un dur. À quoi ça te sert ce que tu fais? Tu sais qu'on t'aura. Tu crois tenir longtemps comme ça? Ça dépend uniquement de mon abri. S'il résiste, moi je peux tenir jusqu'à la nuit. Visez la base. Allons-y. Al, reste où tu es ou je tire. Jette ton arme. Tenez, donne-moi ma chaîne aussi, avec le revolver et la montre. Je connais la musique, tu ne m'auras pas. Maintenant, on va les mettre à l'abri dans une cage. Allez, viens, en route. Épargnez-vous cette peine, shérif. Il n'y a qu'à le condamner tout de suite, sans procès. Il n'y a qu'à se débarrasser définitivement de cette sale vermine. Bon, comme vous voudrez. Il est à vous, allez-y. Non, il est à moi. Jamais tombé, hein, Django. Oh, chance pour toi d'ailleurs. Eux non plus voulaient pas abandonner. C'était pas très sérieux ta blessure pour pouvoir te remettre à mes trousses aussi vite. Il fallait te le faire croire pour t'obliger à me conduire chez le docteur et pour t'empêcher de filer.
Bien, ton père et mes 5000 $ m'attendent chez toi. Ton pistolet. Oui, oui. Rassure-toi. C'est vrai, je serai régulier. Je te crois, seulement moi, je suis très méfiant de nature. L'autre aussi, s'il te plaît. Voilà. Mais ouvre bien l'œil quand même, parce que dès l'instant où tu le fermeras, je tenterai ma chance. Je suis prêt à veiller tant qu'il le faudra pour 5000 $, t'inquiète pas. En tous les cas, ça va nous compliquer la vie, ta petite blague. Tu sais que parmi tous ces cadavres figure celui d'un shérif fédéral. Et alors, c'est pas moi qui l'ai tué? Et du point de vue pratique, ça veut dire que les fédéraux vont se mettre à notre recherche. Alors je pense qu'il vaudra mieux partir. Quelle route est-ce qu'on prendra? À mon idée, il faut suivre l'ancienne piste indienne. Et nous arriverons à la frontière à travers le désert. Quoi? Tu es malade? On pourra jamais traverser le désert. C'est ce que penseront les fédéraux. En route. Les nouvelles sont assez minces, Major. Et guère encourageante. Nous avons appris à Glenn qu'on recherchait un jeune homme qui ressemble à Miguel d'après le portrait tracé. Qu'est devenu Django? Miguel et lui étaient ensemble. Les gens ne savent absolument rien sur Django. Il semble que Miguel ait été reconnu par quelqu'un de Glenn et poursuivi par le shérif. Ça, c'est très grave, le petit risque, ça vaut. Allez, au travail, allez, remets-vous un peu, là. Écoutez, on va se diviser et former 3 groupes. Toi, tu commanderas le premier groupe. Bien. Toi, tu commanderas le deuxième groupe. Oui. Et moi, je commanderai le troisième. Et moi, Major? Toi, tu viens avec moi. Rassemblez les hommes, sergent. À vos ordres. Selon moi, il n'y a que 2 solutions. Ou le petit est passé à Sidrock pour se rendre à Glen, ou il a pris l'autre route, celle du sud, vers San Antonio. Mais où est mon canard? Ou il a peut-être pris l'ancienne piste indienne. La piste qui traverse le désert de Krogat, t'es pas dingue. Il a trop de jugeote pour faire ça. Non, cherche-le plutôt le long de la rivière. Toi, Gunther? Oui, Major? Ratisse toute la région de Glen. Moi, je vais du côté de Cimarron pour le chercher. Rendez-vous pour tout le monde ici, au pont du chemin de fer. Mais enfin, où est mon canard? Les hommes sont sur le pied de guerre, Major. Dis-moi, tu as vu Donald? Non, Major, parole d'honneur. Heathcliff, s'il a perdu une seule de ses plumes, je te truffe la carcasse. Ton pont? C'est là-dessus que tu as l'intention de nous faire traverser avec les chevaux? Les chevaux, on va les laisser ici, allez, descends. On va aller à pied? Jusqu'à la frontière mexicaine? Oui, s'il le faut. Eh ben. Je préfère aller à cheval. Essayons de trouver Moi aussi, seulement cette fois, on va marcher. Allez, défais ta selle. Abonne-toi. Vas-y.
fera la pause de l'autre côté si ça t'ennuie pas. Avance. Ah, c'est pas de veine, Django. Chacun son tour, c'est pas bête, n'est-ce pas? Tiens, debout. Allez, debout. Allez. C'est bon quand on a couru comme tu viens de le faire. Tu es revenu à la passerelle entre-temps. J'étais sûr que tu y retournerais. Comme j'étais sûr aussi que tu viendrais dans cette maison. C'est la seule qu'on trouve à 100 lieues à la ronde. Elle est un ami à moi. Que vas-tu faire maintenant, hein? Oh, la même chose. Rien n'est changé. Repartir et te ramener à ton père. Ah. La seule différence, c'est que cette fois, je vais t'attacher les mains. Alors, du courage. J'en peux plus. Bien ennuyeux pour toi, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ouais, tu t'en fiches, t'es à cheval. Moi, c'est une autre paire de manches. On va bien t'y voir, tiens.
Tu as une telle confiance en moi. Non, mais je sais que tu n'irais pas loin. Surtout avec ce que je vais te donner à porter. Debout. Je vais aller à pied aussi, comme toi. Il reste juste assez d'eau pour nous deux et je ne tiens pas à ce que tu claques. Si on se reposait 1 heure ici. Si on s'attarde, ça peut se transformer en repos éternel. Allez, en route. Tu veux pas passer devant pour me montrer la route? C'est par là la frontière mexicaine. Je suis obligé de baisser la tête, je vois rien. Avance tout droit e regarde tes pieds. Ma dove sarà finito? Non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Piantala, non fare l'uccello del malaugurio. Nessuna traccia? Niente. È Gunther. L'hai visto? No, ma non può tardare. Ehi, sta arrivando Gunther! Viene da quella parte! Maggiore! Maggiore, Fidel è stato riconosciuto a Glen e inseguito da 4 uomini, tra cui lo sceriffo, ma 2 giorni dopo hanno riportato in paese 4 cadaveri. Se la sa cavare quel ragazzo. Nessuna notizia di Stark? Secondo me Stark deve aver convinto Fidel a fare quel colpo da solo. Che Stark ci abbia provato, d'accordo. Però il ragazzo non mi tradirebbe mai. Andiamo, ritorniamo al sud. C'est l'heure de faire dodo. Si je te jure de pas profiter de l'occasion pour me faire la malle, tu me laisseras passer une bonne nuit pour une fois? Oh, c'est pas que je mette ta parole en doute. Je te crois. Mais c'est moins sûr. Je suis plus tranquille comme ça. Allez. Tu es bien? Allez, bonne nuit. Merci. Miguel, tu dors déjà?
Non. Ce n'est pas possible. Non, Django. Tu ne me tueras pas. Tu tiens trop à ta récompense pour ça. Tu perdrais $5000. Tu m'as lâché cet autre maintenant. Lâche-la, tu m'as compris? Non. Cette eau est à moi, je ne la lâcherai pas. Si tu veux me suivre, libre à toi. Tiens, regarde, je bois à ta santé, et ensuite, adieu. Non! Non mais t'es dingue! On va crever tous les deux maintenant. Crever tout seul ou ensemble, c'est pareil. Il y a le grand brun qui a repris connaissance. C'est un costaud, je m'inquiétais pas trop pour lui. Et l'autre, le jeune, il a réagi? Non, toujours pas. Dis-moi, si jamais tu te trouves en danger, appelle et j'arrive. Merci David, tu es gentil. C'est normal, je suis là pour ça. Je suppose que ça a dû être effroyable. Ah oui, plutôt, c'est vrai. On a cru que vous étiez mort lorsqu'on vous a découvert. Il faut être inconscient pour s'aventurer de la sorte dans le désert, non? Une veine qu'on n'ait pas été les seuls à faire cette folie. Pour nous, c'est différent. Nous descendons en Californie à Cimarron. On a acheté une parcelle dans la région. Pour gagner du temps, nous avons décidé de laisser la route que nous prenions d'habitude et de couper à travers le désert de Krogat. Mais nous avons attelé 2 chariots, dont un uniquement réservé à l'eau.
Pour nous et pour les chevaux. Et il est à vous, ce petit? C'est mon fils, il s'appelle David. À part mes parents, je n'ai plus que lui au monde. Mon mari est mort. Il a été tué par des bandits. Nous avions un ranch au Kansas, mais un gros éleveur de l'endroit voulait nous en chasser. Comme nous refusions de le quitter, il a engagé des pistoleros. Je devine la suite. C'est pour ça que j'ai voulu aller en Californie. Excusez-moi d'entrer dans la conversation, mais je pourrais avoir à boire? Je vais lui donner. On s'était allongé pour la nuit, et le lendemain matin au réveil, la flotte et les chevaux avaient disparu. Oui, c'est un sale coup. Et où alliez-vous comme ça? Au ranch des parents de mon copain. Et Miguel est impatient d'aller rejoindre sa famille. Dis Miguel, comment ça se fait qu'il a 2 pistolets et toi t'en as pas un seul? J'ai roulé à terre à un moment donné et j'ai perdu le mien. Et lui l'a ramassé, tu comprends? Et l'a conservé par mégarde. Pas vrai, Django? Oui, ça c'est vrai. Tiens, et excuse-moi. Ça nous arrangerait si vous vouliez nous déposer au premier relais de poste que nous rencontrerons. Là-bas, je pense qu'on aura des chevaux. Pourquoi on n'irait pas jusqu'à Cimarron avec eux? Tu es si pressé que ça d'arriver? Oh oui, restez avec nous, ça me ferait plaisir. Si vous restiez, parce que comme ça vous pourrez m'apprendre à tirer. En attendant, moi je vais t'apprendre qu'il est grand temps d'aller dormir. Allons. Bonsoir, et merci beaucoup pour tout, monsieur Landery. Allez, moi je vais me coucher. Vous voulez un cigare? Oui, merci. Je voulais vous demander, monsieur Landery, vous montez la garde d'habitude? Non. Entre nous, je crois pas que ce soit bien nécessaire. Si jamais il y avait quelque chose ou quelqu'un, les chevaux auraient vite fait de nous réveiller. C'est bien possible, mais je préfère rester éveillé. Je récupérerai demain, voilà tout. Bon, comme vous voudrez. Hé, Marthe! Django dit qu'il va monter la garde toute la nuit, tu entends? Oh, j'en suis contente, merci. Je me sentirai tranquille. Si le cœur vous en dit, nous avons du whisky. Merci. Ça oui, il faut que le cœur vous en dise. C'est ma femme qui le fait elle-même. Non devi farlo più, David. Specialmente di notte. David, non ci provare più e va a dormire. Solo una volta in vita mia ho visto estrarre una pistola così rapidamente. Fu quando morì mio marito. Con questo che volete dire? Credo che abbiate capito. È vero. Avete ragione. Sono un pistolero. Sapete che significa? Che io vengo ingaggiato per fare qualcosa che certa gente non ha il coraggio di fare da sola. Sembra che parliate così per scusare voi stesso. Perché mai? Siamo in pochi a poter fare un lavoro speciale come il mio. Faccio tutto quello che voglio e vengo pagato molto bene. E non avete mai pensato di smetterla? Sì, un paio di volte. Forse basterebbe solo che vi toglieste dal fianco la pistola. Può darsi. Buonanotte, Stark. Un momento. Attendez. Oui. Non, rien. Bonsoir. Bien. Il faut se quitter maintenant.
Le relais de poste est à côté. Vous êtes si pressé de vous en aller? Très pressé, Jocelyne. Acceptez ça en souvenir. Mais c'est de l'or, vous êtes trop Non, généreux. non, gardez-le. Je n'ai que ce moyen de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors faites pas ce plaisir. Mon ami a toujours le cœur sur la main, il n'a rien à lui. Bon, eh bien, adieu, madame. Adieu. Adieu. Salut, David. Salut. Adieu, Peter. Adieu et bonne chance. Adieu, Jocelyne. Hey. C'est la fin d'un très joli rêve. En route. Écoute, à cause du manque d'eau, j'ai failli claquer dans le désert. J'en ai bu à volonté chez ces gens, mais maintenant j'en ai marre. Je pourrais avoir une bière? Allez, viens. Tu en as envie aussi. Je t'invite. Ouais, je veux bien. Allons boire une bière. Après toi. Hey Jack, de la bière pour 6. J'arrive tout de suite. Django, regarde. Des hommes du 5e dragon du Dakota. C'est pas l'unité où vous étiez, Charlie et toi? Tiens. Comme on se retrouve, Django, le héros de la bataille d'Atlanta. Amenez-vous les copains. Vous voyez ce type? C'est la honte du régiment, messieurs, un déserteur, un renégat, la plus grande saloperie que la Terre ait jamais portée. Ne bouge pas, toi. Je n'ai aucune raison ni envie de le faire. Tu as eu tort de me frapper, je te le dis. Tu vas le regretter amèrement lorsque tu vas te trouver devant le peloton d'exécution. Debout! Je suis ravi de t'emmener avec nous jusqu'à Fort Wack. Il recevra un accueil bien mérité. 12 balles dans le dos. Une chance, ça m'évitera de voir ta seule gueule. Allez, avance. Tu veux un petit café? Tiens. Fort, mais un peu trop sucré. Fais le malin si tu veux. Mais rira bien qui rira le dernier. Ça m'étonnerait que ce soit toi. Faites beau rêve.
ça. Fameux, hein? J'ai bien arrosé. Le suivant. Là. S'ils sont pas ronds comme des boules, après ça, je veux bien être pendu. C'est bien joué, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore fini. Allez, viens. Non, non, par là. En avant! Oh. Le prisonnier s'est échappé! Vite aux chevaux! Il faut le rattraper! Tout le monde enchaîne! Dépêchons-nous! Oh. Ah non! Debout! Ah non! Bon sang! On les a drogués, commandant! Oh là, du calme, reste tranquille! C'est ici qu'on s'arrête. Et qu'on se sépare. Comme ça, chacun continuera de son côté. Si je t'ai sauvé la mise, ce n'est plus parce que je détestais cet officier. Maintenant, je pense que tu peux te débrouiller tout seul. Allez, descends. Je laisserai ton cheval à quelques lieues. Adieu, Django. Yeah! Eh, tu t'imaginais que j'étais désarmé, mais j'ai ramassé ce qu'il fallait au camp. Maintenant, rends-moi mes affaires, s'il te plaît. Ah, tiens, beau salaud. J'aurais dû te laisser envoyer au poteau. Soyez bon avec les animaux. Eh là! C'est le reste du whisky que j'ai donné aux chevaux. On boit tout seul? Ah, ben ça se laisse boire. Meglio tornarcene a casa, Maggiore. Secondo me è proprio inutile continuare a cercarli. Se quel ragazzo è ancora vivo, io lo troverò. Se almeno non avessimo incontrato quei maledetti dei federali. Dobbiamo riposarci, Maggiore. I cavalli con doppio carico non ce la fanno. Maggiore, ecco i cavalli. Là-bas. Oui. Salut, la compagnie. Pas content, le gars.
Allez. Salut. Il nous faut 3 chevaux. Il vous faut, c'est vous qui le dites? Je vous les paierai. Vous voyez pas que ces chevaux-là ne sont pas des chevaux de sel? Ils feront l'affaire. Je vous en offre $20, ça va? Ou tu préfères être payé en monnaie de singe? Lâchez ce fusil et fichez le camp tout de suite. Sans ça, je vous tue. Major, vous voyez ce qu'elle tient? Que je sois pendu. Si c'est pas le pistolet de poche de Miguel. Exact. Où vous avez eu ça? Qui vous l'a donné? Monsieur Quintana, votre fils. Merci, Django. Occupe-toi de Miguel et exécute mes ordres à la lettre. Allez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as rempli ton engagement, je vais remplir le mien. Voilà ton argent. Va-t'en maintenant. Le reste ne te regarde pas. Vous m'avez demandé de retrouver votre fils pour en faire ça? Ce garçon n'est pas mon fils. Miguel est l'enfant que cette femme a eu d'un autre. Il est né après notre mariage. Je ne suis pas son père. Mais elle m'a fait croire le contraire à seule fin que je l'épouse. De sorte qu'elle m'a trahi 2 fois de suite. En m'épousant alors qu'elle appartenait à un autre et en me forçant à reconnaître comme le mien l'enfant de ce dernier. Sa conduite est sans excuse. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. J'étais coupable, je le sais bien. Mais je crois que je me suis rachetée, je me suis montrée obéissante et soumise. Et totalement fidèle. Sois généreux une fois dans ta vie. Laisse-moi partir avec Miguel. Aie pitié de lui. Il est innocent. Épargne-le. Je ne vous laisserai pas partir. Il y a trop longtemps que j'attends une occasion de me venger. Je veux que le déshonneur dont tu as entaché mon nom soit lavé dans le sang. Laisse-le s'en aller, pitié de lui. Apportez la croix. Veuille ou non, tu vas assister à la mort de ton enfant. Il va agoniser lentement sous tes yeux. Tu n'en regretteras que plus amèrement encore la faute que tu as commise et dont tu dois supporter les conséquences. Je trouve ça ignoble, mais comme vous avez dit, voilà mon argent. Le reste ne me regarde pas. Adios. Adios. Abandonne, tu es fichu, rends-toi.
Ça va, ne tirez plus. Cessez le feu. Et vous deux, jetez vos armes, c'est fini. Et avancez, main en l'air. Allons, Django, toi aussi, Miguel. Tu n'as plus rien à espérer, ton vrai père est mort depuis longtemps et ta mère vient enfin de le rejoindre. C'est ce qui va t'arriver si tu ne te rends pas tout de suite. Django, ça vaut pour toi aussi. Avec une petite différence, cependant. Rends-toi et je te laisse partir en te faisant cadeau d'un autre sac d'or. Ça vaut mieux qu'une balle dans le crâne, non? Hein? Miguel. Là, le tas de paille. Hein? Mais il veut. Ah, oui. Allez, viens, dépêche-toi. Baisse-toi! Django! Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Tu n'as pas deviné? Je suis venu pour te tuer. Avec ça, je compte jusqu'à 3. T'es prêt? 1. Tu ne sais plus compter jusqu'à 3? 2. 2. Non, non, Charlie! Ne fais pas ça, Charlie, arrête avant!
Era un grande soldato, solo il generale Grant non lo aveva capito. Addio, maggiore. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'abandonne. Tout est fini. J'en ai marre de ces tueries continuelles. Où est-ce que tu vas, Django? Hein? Ne me dis pas que tu as décidé de rejoindre la Californie. Allez, adieu et bonne chance. Tiens! Tu crois qu'il y a du travail pour deux chez Jocelyne?